Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Pour cette fin d'année 2021, j'ai envie de vous proposer un format un petit peu nouveau. On est ici dans la maison de campagne de mon père. C'est un endroit qui est très joli, on a des beaux soleils d'hiver, en plus il fait plutôt doux donc on ne se plaint pas. Et pour changer un peu du format habituel, je vais vous faire des formats en extérieur. Et oui, j'ai pu enfin acheter un petit micro-cravate qui, s'il fait bien son travail, devrait faire plaisir à vos oreilles là tout de suite pendant que vous regardez cette vidéo. Et le format va être très simple en fait, je vais appeler ça lecture d'hiver. Il y aura 5 épisodes d'à peu près 5 minutes chacun et je vous lirai les livres en fait que je suis en train de lire en ce moment pendant cette petite retraite d'une semaine à la campagne. Aujourd'hui, on va commencer par un extrait de Fondation. Je me suis rendu compte récemment que je n'avais pas lu beaucoup de science-fiction sur ma chaîne et donc Fondation d'Isaac Asimov, c'est quand même un pilier de la SF. Et donc je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si mon contenu vous intéresse. Bonne écoute. Vous rendez-vous compte, Dr Seldon, que vous parlez d'un empire qui existe depuis 12 000 ans, qui a victorieusement subi le passage des générations et qui bénéficie de la confiance et du dévouement d'un milliard d'êtres humains. J'ai pleinement conscience du statut actuel de l'Empire, ainsi que de son histoire passée. Sans vouloir blesser personne, je prétends connaître mieux la question que n'importe qui ici présent. Et vous prédisez sa ruine? C'est une prédiction qui se fonde sur les mathématiques. Je ne porte aucun jugement moral. C'est une perspective que je trouve, pour ma part, fort regrettable. Quand bien même on admettrait que l'Empire fût une mauvaise chose, ce dont je me garderais bien, l'état d'anarchie qui suivrait sa chute serait pire encore. C'est cet état d'anarchie que mon projet se propose de combattre. Mais la chute d'un empire, messieurs, est un événement considérable, fort difficile à combattre. Elle est la conséquence inévitable du développement de la bureaucratie, de la disparition de l'esprit d'initiative, du durcissement du régime des castes, de la perte du sentiment de curiosité, de 1000 autres causes possibles et imaginables. Ce phénomène est à l'œuvre, comme je vous l'ai dit, depuis des centaines d'années, et c'est un mouvement d'une ampleur trop considérable pour qu'on puisse songer à l'arrêter. N'est-il pas évident, aux yeux de tous, que l'Empire n'a jamais été aussi fort? C'est bien là ce qui vous trompe. Cette force n'est qu'apparence. On pourrait croire que l'Empire est éternel. Et pourtant, monsieur le procureur, jusqu'au jour où la tempête le fend en deux, un tronc d'arbre pourri de l'intérieur vous semblera plus solide que jamais. L'ouragan souffle déjà sur l'Empire. Prêtez-lui l'oreille d'un psycho-historien, monsieur le procureur, et vous entendrez craquer les branches de l'arbre. Nous ne sommes pas ici, Dr Seldon, pour L'Empire va disparaître, corps et bien. Le savoir accumulé au cours des millénaires se perdra peu à peu, en même temps que s'effondrera l'ordre que l'Empire avait su imposer. Des guerres sans fin opposeront les systèmes stellaires. Le commerce déclinera, la population décroîtra. Certains mondes habités perdront tout contact avec le reste de la galaxie, et les choses en resteront là. Pour toujours? La psychohistoire, qui peut prédire la chute de l'Empire, peut également prévoir ce que seront les âges de barbarie qui suivront. L'Empire, messieurs, on vient de le rappeler, compte 12 000 ans d'existence. La période de ténèbres qui va lui succéder ne durera pas 12, mais 30 000 ans. Après cela, un second empire naîtra, mais entre la fin de notre civilisation et ce moment, un millier de générations auront été sacrifiées. C'est cela qu'il faut s'efforcer d'éviter. Vous vous contredisez vous-même. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouviez empêcher la destruction de Trantor, et par conséquent, pas davantage la chute, la prétendue chute de l'Empire. Je me garderai bien d'affirmer ici que nous pouvons empêcher cette chute. C'est impossible. Par contre, il n'est pas encore trop tard pour raccourcir la durée de l'interrègne qui suivra. Il est possible, messieurs, de réduire à un seul millénaire cette période d'anarchie, à condition de laisser désormais toute liberté d'action à mon groupe. Nous sommes à la croisée des chemins.
Il nous faut infléchir la marche des événements, dévier, ne serait-ce que d'une façon infinitésimale, cette masse à l'inertie formidable. Nous ne pourrons pas faire grand-chose, mais le peu que nous ferons pourrait bien suffire à épargner 29 000 ans de misère à l'humanité. Et comment vous proposez-vous d'y parvenir? En sauvegardant les connaissances de l'espèce. La somme des connaissances humaines dépasse les capacités d'un individu, même de 1000 individus. En même temps que se déchirera le tissu social, la science s'éparpillera aux quatre vents. Chaque individu ne connaîtra qu'une infime parcelle de ce qu'il faut savoir, et les gens, livrés à eux-mêmes, seront impuissants. La science, réduite à l'état d'une tradition devenue incompréhensible, cessera d'être transmise de génération en génération. Mais, car il y a un mais, si nous nous attelons dès à présent à rassembler la somme de toutes les connaissances de l'humanité, rien ne sera perdu. Les générations à venir partiront de là et n'auront pas à tout redécouvrir par elles-mêmes. Un millénaire suffira là où il aura fallu 30 000 ans.